Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes sur Royal 7 Télévision et nous sommes à Brazzaville. Nous allons tout à l'heure recevoir un invité spécial qui sera sur notre plateau. Cet invité est un artiste, est un artisan plutôt, est un artisan. C'est un homme qui manipule le fer. C'est un homme qui utilise le fer pour en faire ce que vous verrez tout à l'heure. C'est donc un soudeur, un professionnel. Nous sommes dans son atelier et le nom de son atelier est Patrick Service. Patrick Service, c'est vraiment l'endroit qu'il vous faudra pour la réalisation de tous vos travaux. Merci de nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, madame. Ok, ben je viens vous voir. On a un rendez-vous, comme on l'a dit. C'est votre atelier ici? Oui, depuis madame. quand avez-vous commencé ce métier? J'ai commencé ce métier depuis Quel âge? l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans. Quelqu'un vous a formé ou vous êtes né soudeur? Non, j'ai été formé en commençant par à l'école. Ah, vous avez été au collège technique alors? Collège technique. Après le collège technique, je suis allé m'inscrire dans un atelier à Texaco. Ah, donc vous êtes allé vous inscrire dans un atelier à Texaco? Atelier à Texaco, oui. Voilà, oui. Après. Et comment s'appelle ton maître? Mon maître s'appelle Maître Bayus. Bayus là, Jean-Pierre. Maître Bayus à Wenze? Oui, à Wenze, juste précisément sur l'avenue de la Tiémé. D'accord, ok. C'est pour commencer. Ça, c'est une porte ou c'est une fenêtre? C'est une porte métallique. Métallique. Et votre clientèle, c'est quoi? Ce sont les gens du quartier, les habitants du quartier ou les gens du... Bon, la majorité aussi, certes que c'est vrai, dans le quartier aussi j'ai pas mal de clients. Et la majorité des clients que j'ai, ce sont des clients qui sont à l'extérieur, à l'étranger. À l'étranger, en France, à Londres, en Angleterre. Voilà, un peu tout partout. Et des hommes d'affaires aussi? Oui, oui, pas mal Mais de hommes je vois d'affaires. là, ça c'est quoi? Est-ce que c'est des fenêtres ou des portes ou c'est quoi? Regarde là, ça c'est des petits oiseaux ou des fleurs? Ce sont des, on appelle ça des fleurs. Ce sont des fleurs de décoration. Une petite grille. Nous on appelle ça pratiquement les grilles de luxe. Les grilles? Grilles de luxe composées avec des accessoires de décoration. C'est Ah comme oui, donc ceci. ça sont des accessoires de décoration Oui, c'est que ça. vous achetez vous? Oui, nous achetons. Ok, d'accord. Et ça c'est pour la douche ou c'est pour les... C'est une grille de douche ou de... Ça c'est une grille de douche. D'accord. Et ça c'est pour quelqu'un du quartier ou c'est Non, pour votre c'est- cliente qui... ça appartient à qui? C'est pour une cliente qui est à l'étranger. Elle vit en France. Ah oui, donc c'est pour une parisienne ça. Voilà, c'est une Donc commande. finalement vous avez beaucoup de commandes des gens qui sont à l'étranger. Oui, si.
Là, pratiquement, je suis un peu à chaud parce que j'ai pas mal de commandes. Ah, vous avez pas mal de commandes. Ça, c'est une fenêtre aussi. Ça aussi, c'est une fenêtre. Mais la différence, c'est quoi? Pourquoi là, c'est rond et là, c'est carré? Comment on appelle ça finalement? Ça, Ce sont des tubes carrés. Et ça, ce sont des tuyaux noirs. Ah oui. C'est ce que nous appelons les tuyaux noirs. Ok. Ici, j'ai mis les tuyaux noirs ici, c'est parce que c'est le choix du client. Ah, le client a voulu que ça soit avec des tubes noirs, tuyaux noirs. Oh oui, des tuyaux noirs. Et là, je vois devant là, ça, c'est quoi là? Là, c'est une porte ou c'est... Ça, c'est une porte métallique aussi. Ah, ok. Ça aussi, c'est pour une parisienne ou un parisien? Oui. Ça aussi, c'est toi qui as fait la balançoire là, c'est toi qui l'as confectionné? Oui, c'est moi qui ai confectionné. Et je vois là, le grand portail là, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est Ça, c'est une portail. C'est un portail de quoi? C'est un portail sur mesure de garage. Vous aussi qui avez fait dans votre atelier? Oui, c'est moi qui ai confectionné aussi. Ouh là là, ben c'est costaud, hein? Ça, c'est costaud ça. Voilà. Ça a dû coûter là une fortune, hein? Mais vous connaissez le boulot, je vois bien, hein? Vous connaissez vraiment, parce que ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Et je vois ici, venez monsieur, s'il vous plaît. Là, je vois qu'il y a encore, Oui, c'est le même, ça c'est pour un autre ça aussi, client aussi. C'est une sœur qui est parisienne. C'est une commande qu'elle m'avait donnée. Là, elle est pratiquement sur place. Je suis en train de me battre pour pouvoir livrer ça à temps. Ça, c'est une porte centrale de sa maison. La porte sur le caracas. Donc, il faut habiller ça. Donc, vous allez l'habiller comment? Disons, vous voyez l'exemple sur le premier portail, le gros portail. Le grand portail de garage là. Voilà. Voilà, oui. Les mêmes tôles. de tôles que vous voyez, on va les plaquer ici. Ah. Vous voyez? Et puis ici aussi, on va plaquer. Ici, ça sera ouvert, il y aura des grilles en tube carré. Il va faire, ça sera une porte semi-vitrée. Semi-vitrée. Oui. Ah ok, donc il y aura du vitrage dessus. Voilà. Donc il y aura du vitrage partout là. Partout, oui. Et par là, il y aura de la tôle. Oui, par là, il y aura des tôles. Ah, ok. Mais c'est bien, c'est bien ça. Mais alors, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas un compte sur Internet qui peut vous permettre de faire connaître votre métier, vos talents à l'étranger? Parce qu'à l'étranger, vous savez, la main-d'œuvre, elle est bonne aussi. Hein, et puis, vous aurez peut-être des commandes, on ne sait jamais. Vous n'avez pas un site pour ça? Bon, où vous exposez votre produit fini? J'ai un site. J'ai un site. Sur Internet, sur Internet. Oui, où vous exposez tout ça? Oui. Eh bien, attendez, je vais vous aider parce que... Merci, madame. Attention, vous allez se salir. Hein? Non, je ne vais pas me salir. Donc, j'ai un site, j'ai un WhatsApp. Je peux peut-être vous donner le numéro. Ok, je l'aurai tout à l'heure. Dites-moi, est-ce que vous avez des élèves quand même? Vous pouvez accepter recevoir un élève pour que vous le formiez? Parce qu'avec tout ce que je vois là, c'est tellement... Pourquoi pas? Parce que ce que j'ai appris, je dois aussi le léguer à d'autres personnes. D'accord. Ok. Mais il n'y a pas de souci parce que... est-ce que vous avez un mot à dire à d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, on dit qu'au Congo, il y a la crise. Hein? Il y a la crise au Congo, rien ne marche. Mais vous, quand je vous vois, vous me dites qu'il y a beaucoup de marchés, des Parisiens, des gens qui sont à l'étranger, des personnes qui sont dans le quartier. Donc finalement, vous n'êtes pas comme tous les autres Congolais qui crient à la fin et à la fin. Vous, au moins, vous gagnez quelque chose chaque jour qui passe. C'est vrai. Est-ce que c'est ça? C'est que vous n'avez pas tort. C'est qu'il y a la crise. Oui, la crise est bel et bien là. Mais... on ne peut pas croiser les bras. Voilà. On doit toujours mouiller le maillot. Voilà. Donc c'est un peu ça, on doit toujours mouiller le maillot, on doit se battre, il faut chercher, frapper pour que tu puisses avoir de quoi gagner de la vie. Okay. Quand vous croisez les bras, vous êtes à la maison, comment vous allez pouvoir avoir quelque chose pour nourrir votre famille? Voilà. Vous êtes marié, monsieur? Je suis marié. Vous avez combien d'enfants? Excusez-moi, je sais que ça c'est votre intimité, mais bon, oui, parce que vous parlez comment nourrir des enfants, ça veut dire que vous avez peut-être des enfants? J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui s'appelle Patrilia, et j'ai un garçon qui s'appelle Casimir, et j'ai une autre fille qui s'appelle Julie. Ah ok, d'accord. Nous avons été très ravis de passer l'émission avec vous, monsieur. Et certainement, lorsque vous aurez à faire d'autres modèles, vous ne manquerez pas de nous dire, de nous faire appel, et nous reviendrons vers vous pour voir comment évolue l'atelier, d'accord? D'accord, pour ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire quand même à la jeunesse qui va vous regarder, qui est en train de vous regarder maintenant? Le seul conseil que je donne à la jeunesse, c'est de pouvoir apprendre le métier dans leur vie, parce que c'est ça qui représente papa et maman dans la vie. Parce que quand tu n'as pas un métier, tu risques de pouvoir
s'entraîner dans plusieurs choses. Tu peux devenir un voleur, un vagabond, un bandit, etc. Donc mon conseil à moi, je demande à la jeunesse de s'organiser, de pouvoir voir le futur parce que l'avenir leur appartient et nous appartient aussi. Donc j'encourage à ceux qui n'avaient pas cette idée d'aller apprendre le métier et d'aller l'apprendre parce que c'est ça qui fera de lui un homme demain. Merci vraiment. Patrick Service, un jeune entrepreneur, un jeune artisan, un jeune talent, mais qui fait du boulot au Congo-Brazzaville, notamment à Mukondo. Donc, si vous voulez avoir les coordonnées de Patrick Service, n'hésitez pas d'appeler Royal 7 Télévision pour vous communiquer, pour vous donner ses coordonnées téléphoniques. Merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt et nous vous disons au revoir.